savez quoi? Le bonheur a un nom. Et ce nom, c'est celui de Jésus-Christ. Alléluia. Yaka opangusa maya miso motema basi. Yaka obondisa motema oyesi ezoki bampota. Dans 1 Samuel chapitre 9, du 1er verset au 6e verset. Et il va sauter pour lire à partir du 15e verset jusqu'au 27e verset. Mais je vous invite de bien lire à la maison si vous avez le temps pour mieux comprendre l'histoire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On s'élève pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît, bien-aimés. Passant tous de la tête, les ânesse de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul son fils: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcourirent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Touf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait: viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Or, un jour, avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'aimeras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul: c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur, qui est réservé, tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saoul répondit: ne suis-je pas un Benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Il dit au cuisinier: serre la portion que je t'ai donnée, en te disant: mets-les à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure. Il a servi à Saoul. Et Samuel dit: voici ce qui a été réservé. Mets-les devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel ce jour-là. Il descendit du haut lieu à la ville, et Samuel s'accrétait avec Saoul sur le toit. Puis ils s'élevèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saoul sur le toit et dit: viens, et je te laisserai partir. Saoul s'éleva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus de l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saoul: dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu, parole du Seigneur. Papa Jean, si tu peux nous lire aussi Samuel 10, verset 1. 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit: l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, ici la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Kis. Donc la Bible vient nous dire, comme on vient de lire,
Donc il avait un fils qui s'appelait Saoul. Bien aimé, un jour, il y a eu un malheur qui s'est abattu sur cette famille. Les ânesses du père de Saoul, qui s'appelait Kis, donc se sont égarés, donc ils se sont perdus, bien aimé. Alors, bien aimé, comme le père ne savait pas quoi faire, il a appelé son fils qui s'appelait Saoul. Il a dit, viens, prends avec toi un de serviteurs, donc pour aller à la recherche des ânesses. Bien aimé, Saoul, il est parti, il a pris un de serviteurs, il est parti. Bien aimé, ils sont partis, ils ont cherché partout. La parole de Dieu dit qu'ils ont cherché dans les collines, ils ont cherché partout. Ils n'ont pas retrouvé les ânesses de son père. Arrivé à un certain moment, bien aimé, je crois que donc ils étaient fatigués. Saoul, il était à bout, bien aimé. Parce que c'était vraiment devenu son problème. Donc je crois que donc il était même désespéré parce qu'il voyait déjà la déception que son père allait afficher devant lui. Donc il regarde, il dit bon, on a cherché, on n'a pas trouvé. Peut-être qu'il était fatigué, qu'il était exténué, bien aimé. Donc il s'est retourné vers son serviteur, donc vers le serviteur de son père pour dire, donc en tout cas vu qu'on a cherché et qu'on n'a pas trouvé, il faut qu'on retourne auprès de mon père. Parce que sinon on n'avait pas retrouvé, bien aimé, les ânesses de son père, bien aimé. C'était devenu sa responsabilité, c'était devenu son problème, bien aimé. Du moment où son père lui a confié cette mission, bien aimé, donc systématiquement c'était devenu le problème de Saoul. Ce n'était plus le problème de son père Kis, c'était devenu son problème, bien aimé. Mais il est parti, il a obéi. Bien aimé, il était à l'écoute de son père. Il a écouté. Il était fier que son père puisse lui confier cette responsabilité. Il est parti, il n'a pas retrouvé, bien aimé. Parce que dans la Bible, dans son père lui a dit, prends un des serviteurs. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs serviteurs. Son père pouvait prendre les serviteurs pour les envoyer chercher les ânesses qui étaient perdues. Mais il a voulu confier cette mission à son fils qui était Samuel, bien-aimé. Nous savons tous, même en Afrique, quand on avait des bonnes, bien-aimé, quand il y a des tâches difficiles, on tourne toujours ces tâches vers les bonnes, vers les serviteurs, bien-aimés. Mais là, le père, il a dit, donc, prends avec toi un des serviteurs. Bien-aimé, je crois peut-être que c'est aussi une fierté pour lui. Peut-être qu'en quittant la maison, il se disait que non, il faut que j'aille. Dès que je retrouverai les ânesses de mon père, mon papa, il sera fier de moi. Mais il arrive, il cherche, il ne trouve pas. Arrivé à un certain moment, il était à bout, il était exténué, il était fatigué, il ne savait plus quoi faire. La seule solution pour lui, c'était de faire marche en arrière. La seule solution pour lui, c'était de faire demi-tour. Il s'est dit, il faut que je rentre auprès de mon père. Parce qu'il n'a pas aussi peur que son père puisse encore s'inquiéter de leur absence prolongée à la maison. Donc il dit à son serviteur, là il faut qu'on rentre, bien-aimé. Mais le serviteur lui a regardé. Je vais être un peu bref. Le serviteur lui a regardé et lui a dit, non, j'ai appris que non, quelque part, il y a un homme de Dieu. Et cet homme, il parle de la part de Dieu. Tout ce qu'il dit, il s'accomplit. J'aimerais qu'on aille aussi consulter cet homme. Bien aimé, il s'agissait de Samuel. Il y a une chose que j'ai aimé en préparant, bien aimé, ce message chez Saoul. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humilité. Parce qu'en commençant, du moment où son père lui a confié sa mission, la mission bien aimé, il était à l'écoute. Il était humble, il était obéissant, il a obéi. Il pouvait dire, ah non mais papa, pourquoi tu m'envoies moi? Pourquoi moi je vais aller traîner dans les montagnes? Pourquoi moi je vais aller traîner dans les collines? Oh que tu as plusieurs serviteurs à la maison. Non, mais vu qu'il était humble, vu qu'il y avait l'humilité en lui, bien aimé, il a dit non, je vais obéir. Il était à l'écoute, il est parti, bien aimé. Et même au moment où il a pris aussi la décision de faire demi-tour pour aller dire à son papa, non papa, on a cherché pour retourner avec un message négatif. Mais quand le serviteur lui a dit, non, il faut qu'on aille voir cet homme de Dieu, bien aimé, comme il y avait l'esprit de l'humilité en lui, comme il savait écouter, comme c'était quelqu'un d'obéissant, bien aimé, il a dit oui, allons-y, mais je n'ai rien. Si on lit, parce qu'on n'a pas tout lu, il a dit au serviteur, je n'ai rien pour donner à l'homme de Dieu. Il a dit non, moi j'ai quelque chose. Avec le peu que j'ai, on pourra le donner à l'homme de Dieu. Le plus important est qu'on puisse partir voir cet homme, afin qu'il nous donne, qu'il nous dise où retrouver les ânesses de ton père. Bien-aimé, ils sont partis. Il a changé de direction. Lui qui avait pris déjà la décision d'aller voir son papa,
de lui ramener un message négatif, de lui ramener un message de déception, il a écouté. Une fois de plus, il a obéi, bien-aimé. Notre thème de ce jour, bien-aimé, excusez-moi, donc c'est « Monte devant moi au haut lieu ». Donc c'est tiré au verset 19. Monte devant moi au haut lieu. Bien-aimés, ils sont partis. Il a dit, on va aller voir le voyant. Le voyant, c'était le prophète. Parce qu'à l'époque en Israël, on appelait le prophète le voyant. C'est pour ça que vous voyez même aujourd'hui, donc chez les païens, ici, on dit le voyant. Parce que le diable, il copie toujours tous ceux qui viennent de Dieu. Donc le voyant, c'était le prophète. Il a dit, viens, on va y aller. Moi, je suis sûr que comme Dieu lui dit des choses, comme l'Éternel, il est omniprésent, comme il est omniscient, comme il est omniprésent, il connaît tout. De là-haut, il sait là où se trouvent les ânesses de son Père. Et je suis sûr qu'il va communiquer à son serviteur. Je suis sûr qu'il va communiquer cela au voyant. Et lui, il nous dira où retrouver les ânesses. Bien-aimés, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Et en partant, bien-aimé, Saoul avait qu'une seule idée dans sa tête. C'était trouver une réponse ou trouver les ânesses de son père. Et arrivé chez le père arrivé plutôt chez Samuel, bien-aimé, il n'est pas parti par quatre chemins. Donc même en chemin quand il partait, la Bible nous dit, il a même croisé des jeunes femmes qui partaient puiser de l'eau. Donc il a dit tout de suite, donc où se trouve la maison du voyant? Sinon lui il marchait dans sa tête, c'était ça. Il faut que j'aille voir le voyant. Il faut que j'aille le voir, il faut qu'il te donne la réponse. On lui a dit non, on lui a adressé où se trouvait la maison du voyant. Il arrive chez le voyant devant la maison de Samuel. Et c'était Samuel qui était là. Il lui dit, c'est vous le voyant? Il dit, oui, c'est moi le voyant. Bien-aimé, peut-être que toi aujourd'hui aussi tu as un problème. Peut-être que non, ce problème-là a perduré. Peut-être que non, tu as cherché partout. Peut-être que non, tu as tourné partout, bien-aimé. Tu n'as pas de solution. Peut-être que tu as pris la décision de faire marche en arrière. Peut-être que tu as pris la décision de retourner, de t'enfermer, bien-aimé, dans ta maison. C'est parce que tu te dis, je suis fatigué, je ne veux plus rien, bien-aimé. Mais comme ces serviteurs bien-aimés, à travers ce message, moi je dis qu'il y a quelqu'un qui peut donner la solution à ton problème. C'est notre Seigneur. Peut-être que tu te sens exténué, peut-être que tu te sens fatigué, peut-être que tu te sens abattu, bien-aimé. Je suis sûr que dans Saoul, il sentait déjà la déception. Peut-être que les autres serviteurs qui étaient restés à la maison allaient se moquer de lui pour dire, ah oui, si on nous avait confié nous cette mission, on allait retrouver ses ânesses. Mais lui, il est parti, il a fait confiance à son fils. Et quand son fils, il rentre sans ânesses. Peut-être qu'il pensait à tout cela, bien-aimé. Mais oh, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait donner la solution à ses problèmes. Bien-aimé, quand il est parti, il est arrivé, l'homme de Dieu lui a dit, oui, c'est moi qui suis le voyant. Bien-aimé, au verset 21, il lui dit, non, c'est au verset 20 plutôt, il lui dit, ne t'inquiète pas, car les ânesses de ton père qui se sont égarés il y a 3 jours ont été retrouvés. Bien-aimé, ce que j'ai aimé chez Saoul, il est resté là. Il n'a pas bougé. Parce que je sais que nous, parce que toi et moi, quand on va quelque part, par exemple, pour faire les démarches, donc on nous donne la réponse qu'on voulait entendre. Bien-aimé, tout de suite on fait marche arrière. Tout de suite on se retourne, on court, on dit que j'ai eu ce que j'avais, ce dont j'avais besoin. Mais Saoul, il est resté là. L'homme de Dieu m'a dit, je veux que tu montes avec moi au haut lieu. Bien-aimé, il pouvait dire non. Il s'est montré encore humble. Il s'est montré encore à l'écoute. Il s'est montré encore obéissant. Bien-aimé, il est parti. Il pouvait dire, mais non. Moi, si j'étais là, j'étais venu juste pour demander où se trouvaient les ânesses de mon père. Et maintenant que tu m'as dit que non, les ânesses de mon père ont été retrouvées, donc moi je vais rentrer. Il pouvait dire, oh non, il faut que je cours. Il faut que j'aille dire à mon père que oui. Donc l'homme de Dieu m'a dit que les ânesses, dont on les a retrouvées, je vais ramener la bonne nouvelle. Non, bien-aimé, il a accepté encore de monter. Monte avec moi au haut lieu. Bien-aimé, le Seigneur te dit aussi aujourd'hui de monter avec lui au haut lieu, bien-aimé. Au lieu, bien-aimé, c'est dans la profondeur de la présence de Dieu. C'est ça le haut lieu. L'Éternel te dit, malgré ta, même si tu es arrivé, en venant ici, tu disais, Seigneur, je veux que non, peut-être une personne qui a mon argent qui ne m'a pas donné. J'aimerais que non, aujourd'hui, dans ta présence, que tu puisses
toucher son cœur pour que cette personne puisse me rendre mon argent. Peut-être en venant ici, bien-aimé, la personne elle t'appelle, oui, j'ai ton argent, je viens chercher. Bien-aimé, ne te limite pas là, ne te limite pas à la porte. Parce que Saoul, lui, il n'a pas voulu se limiter à la porte. Il a dit, oui, quand il y a la réponse, je vais encore monter au haut lieu. L'Éternel veut que tu montes aussi dans sa présence, dans la profondeur de sa présence. Bien-aimé, oui, on dit souvent, j'aime être devant la présence de Dieu. Il y a une différence entre être devant la présence de Dieu et il y a une différence entre entrer dans la profondeur de la présence de Dieu. C'est ce dont Dieu attend de nous, bien-aimés. Parce que dans la profondeur de la présence de Dieu, bien-aimés, il y a encore des surprises qui nous attendent. Il y a des bonus qui nous attendent, bien-aimés. Amen. Amen. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je vais chez maman Marie-Claude. Je sonne à sa porte. Elle m'ouvre. Peut-être que je suis partie peut-être pour lui poser une question. Je sonne, elle m'ouvre la porte. Je lui pose la question. Maman Marie-Claude, elle me répond. Si je croise maman SP, si elle me pose la question, maman Émilie, tu viens d'où? Je vais lui dire que non, j'étais partie chez maman Marie-Claude. Or que j'étais devant la porte de maman Marie-Claude. C'est pareil aujourd'hui pour nous les enfants de Dieu. On se contente de rester devant la présence de Dieu. On se contente de peu. Or que l'Éternel, il nous réserve encore beaucoup de choses dans la profondeur de sa présence. L'Éternel, il nous réserve encore des bonus, bien-aimés. Aujourd'hui, nous, on se contente de peu. On se contente des miettes, bien-aimés. Laissez-moi vous dire, ces problèmes des ânesses, bien-aimés, c'était le problème de Dieu. C'est Dieu qui avait créé ce problème. C'est Dieu qui avait permis ce problème, bien-aimé. Parce qu'il avait besoin de Saoul. Il avait besoin de Saoul. Le peuple d'Israël, il pleurait. Il cherchait un roi. Bien-aimé. Quand je préparais ce message, je me dis, mais pourquoi l'Éternel n'a pas fait comme il avait fait avec David? Pourquoi vouloir chercher un malheur dans la famille de Samuel? Pourquoi vouloir que les ânesses s'égarent d'abord? Pourquoi vouloir que nos Saoul marche dans les collines? Pourquoi vouloir que Saoul se sente désespéré? Pour vouloir l'amener et lui dire que non, maintenant on te voit pour être roi. Bien, mais peut-être que ton problème, des fois nous croyons que tous les problèmes que nous avons, donc ont un lien avec les sorciers, avec les démons. Bien aimé, parce qu'on ne cherche pas la source. Bien aimé, apprenons à chercher la source. Apprenons à demander l'esprit de discernement. Dire Seigneur, j'aimerais savoir quelle est la source de ce problème. Des fois même on dit dans le nom de Jésus. Peut-être que tu combats Dieu. Peut-être que l'Éternel a juste suscité ce problème-là. Parce qu'il veut juste te voir dans la profondeur de sa présence. Mais toi tu es là, tu dis au nom de Jésus, tout est lié aux sorciers, tout est lié aux démons, tout est lié. Quand je venais en Europe, il y avait les gens qui étaient jaloux. Si aujourd'hui je n'arrive pas à avoir le papier, c'est parce que ces gens-là étaient jaloux. Or que c'est pas ça. Bien aimé, aujourd'hui Dieu veut que tu vois les choses autrement. Aujourd'hui l'Éternel il t'attend, il veut que tu montes au haut lieu, il veut que tu es dans la profondeur de sa présence, bien aimé. Comme j'ai donné l'exemple de maman Marie-Claude, si elle m'ouvre la porte, on ne va pas parler longtemps. Mais si j'entre dans sa maison, bien-aimée, je découvrirai même des choses dont je ne savais pas. C'est comme ça aussi. Quand on entre dans la profondeur de la parole de Dieu, bien-aimé, on entre, c'est ça même l'intimité. Des fois, on dit l'intimité. Mais qui entre dans l'intimité? Qui cherche à entrer dans l'intimité? Nous sommes là, nous venons devant la présence de Dieu. Bien-aimé, quand tu entres dans la profondeur, même ta façon de marcher sera différente. Ta façon de te comporter sera différente. Tu ne vas pas sortir là et commencer à dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu étais dans l'intimité. Parce que tellement tu étais dans l'intimité, cette intimité va te raccompagner chez toi. Cette intimité va te raccompagner partout, bien-aimé. Parce que tu vas commencer à communiquer avec Dieu. Parce que tu es dans son intimité. Il va commencer à te dire des choses. C'est là où même il dit invoque-moi. On n'invoque pas Dieu devant sa présence. On l'invoque dans la profondeur de sa présence. C'est là où il commence à nous communiquer des choses. C'est là où il commence à nous révéler des choses, bien-aimé. Dans son intimité. Dans la profondeur de sa présence, bien-aimé. C'est là où l'Éternel t'attend. Moi, je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce problème, est-ce qu'il a perduré aussi comme le problème de Saoul. Bien-aimé, je ne dis pas que non, vraiment que non, tous les problèmes, c'est Dieu qui le permet. Oui, il y a les problèmes où vraiment les sorciers sont derrière. Mais Dieu veut aussi que tu vois les choses autrement. Avant d'accuser le sorcier,
avant d'accuser le démon. Bien-aimé, vois les choses autrement. Dis Seigneur, je veux maintenant que tu me dises ces problèmes viennent d'où. Bien-aimé, je vais vous donner un témoignage. Pendant que je disais, si vous mettez ces choses, moi Dieu aussi, dans la banco, pourquoi ça? L'Éternel, il me faut rappeler quelque chose, bien-aimé. Comment il m'a ramené dans ce lieu pour le servir, bien-aimé. Bien-aimé, je prends Dieu à témoin. Papa John le sait. Donc, c'était en 2008. Mais avant d'arriver en 2008, je vais retourner un peu en arrière. Bien-aimé, depuis que j'étais trop jeune, je servais l'Éternel. Je modérais, je conduisais le jeûne, je faisais beaucoup de choses dans l'église, bien-aimé. Arrivé à un certain moment, donc en fait, un jour, j'étais encore trop jeune, ma mère, elle est décédée. Ma mère, elle avait 43 ans. J'en avais 22 et demi. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, ma mère, c'était une servante de Dieu. Elle prêchait. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Il n'a que 43 ans. À l'époque, mon petit frère Benjamin, il était encore tout petit. Je me suis dit, je ne vais pas même faire ce Benjamin et tout ça. Mais pourquoi? Je disais toujours, Seigneur, pourquoi? Bien aimé, j'ai pris la décision de faire marche en arrière. Donc, je partais à l'église parce qu'il fallait partir. Bien aimé, je ne savais pas chanter. Mais quand je commençais à modérer à l'église où je priais, Nouvelle-Jérusalem, c'était le système genre de gospel. C'est-à-dire quand tu modères, c'est toi qui entends les chansons. Bien aimé, par miracle, Dieu m'a donné une voix quand je chantais. Et moi, quand je ressortais de là, je disais, toi, c'est pas moi. Et dès que j'ai arrêté, bien aimé, Dieu a repris sa voix. Donc, je suis restée comme ça. Et en 2007, je devrais aller me préparer pour aller voir la tombe de ma mère. Et là, il fallait que j'aille en Italie. Comme Dieu sait faire des choses. Et dès là, j'ai croisé ma belle. Je ne la connaissais pas. Et la personne qui nous guidait, c'était la même personne. Et au moment où on arrive à l'agence pour enregistrer nos bagages, je vois, elle met l'adresse, mais c'était juste l'avenue qui est à côté de chez moi. Je dis, non, tu habites à côté de chez moi, alors tu habites Champigny. Elle me dit, ah bon, toi aussi tu habites Champigny. Et pourtant, pendant tous les 2 jours là, on ne s'était pas parlé d'Allah ou moi, je sais que je venais de la France et tout ça. Bien aimé, on est rentré ici, on ne s'est plus revus. Pendant 1 an et demi. Ok, on habitait côte à côte. On ne s'est plus revus. C'est là où l'Éternel Dieu m'interpellait par rapport à ces messages. Et un jour, je devrais me faire opérer. Et c'était le jour où je devrais entrer à l'hôpital pour la préadmission. Et là, je croise ma belle. Elle me dit, ah, ça fait 1 an et demi qu'on habite juste à côté, on ne se voit pas. Elle me dit, non, je te ramène chez moi. Je ne voulais pas. Elle me dit, non, viens moi connaître la maison. Je dis, mais je ne la connais pas. Pourquoi je me vide chez elle? Bon, j'ai dit, bah, écoute, vas-y, on y va. Mais parce que moi, à ce moment-là, ce qui me préoccupait, c'était mon opération. Je suis allée, j'ai trouvé Papa John. Elle m'a présenté, non, c'est mon mari, c'est un serviteur de Dieu. Quand j'ai quitté la Belgique pour la France, j'avais marché dans des églises et j'étais un peu dessus aussi. J'ai dit, oh, serviteur de Dieu, c'est bon, c'est un vrai. Bon, dans mon cœur, j'ai dit ça. Moi, je lui ai dit quand même bonjour avec beaucoup de respect. Et puis, je suis sortie. Je n'ai dit ni à ma belle, ni à Papa Dieu. Parce que d'abord, Papa Dieu, ça s'est limité au bonjour. Et moi, je suis partie. Et le soir même, je suis partie à l'hôpital. Le lendemain, j'ai eu mon opération. Et dès que je suis sortie du bloc opératoire, j'ai vu que ma belle m'a appelé plusieurs fois. Bon, j'ai dit, ah, je n'ai pas rappelé. À l'époque, il n'y avait pas encore le système de abonnement et tout ça. J'ai dit, ah, c'est pas quand je vais rappeler quand je vais sortir de l'hôpital. Le jour suivant, je vois encore elle insiste. Et là, après mon opération, rien n'allait. J'allais mal, même les médecins ne comprenaient plus rien. Et j'étais même transférée, on m'a commencé à me poser des questions si j'étais en Afrique, c'est beaucoup de choses. Et je dis pour ma belle, elle m'appelle, je réponds à ma belle. Je réponds, elle me dit, tu es où? Et là, je dis, voilà. Je suis quelque part, mais je ne lui ai pas dit que j'étais à l'hôpital. Elle me dit, non, parce que tu sais, je t'avais dit que mon mari, c'est l'homme de Dieu. Mon mari m'a dit, je sais pas si Papa Dieu se rappelle, mon mari m'a dit que tu devrais aller te faire opérer. Mais tu ne sortiras pas de là. Donc tu ne sortiras pas vivante. Bien aimé. Et là, je me dis, arrête. Donc je dis, donc je te rappelle. Je suis restée là. Puis je dis, bon, c'est le diable, il est tellement rusé. Je dis, est-ce que c'est un vrai homme de Dieu? Les magiciens aussi, ils savent dénicher les choses qu'ils ont cachées. Je dis, mais comment il sait que non? Moi, en plus, là aussi à l'hôpital, je suis opérée. Comment il sait? Et là, je dis, elle me rappelle encore. J'ai dit, dis à ton mari
que je vais l'appeler dès que je serai prête. Et le soir, je prie aussi. Je dis, Seigneur, je commence à dire, Seigneur, je sais que je me suis éloignée de toi, mais je veux que tu me donnes un signe. J'ai demandé un signe à Dieu. L'Éternel m'a donné ces signes. Et c'est là où je pris mon téléphone, j'ai appelé Papa John. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Donc je priais, il y a eu un service avec Papa et Emma, avec l'équipe de l'église. Bien aimé, c'était pour vous dire que, dans l'Éternel, aujourd'hui, quand je préparais ce message, j'ai compris que l'Éternel, il a fait, comment dirais-je, provoquer cette opération. Il avait provoqué toutes ces choses pour me ramener encore à son service. Parce qu'au moment où je disais, Dieu, mais comment Dieu peut créer un malheur pour t'élever? Comment Dieu peut créer un malheur pour les servir? C'est là où je me donne ce message. J'ai dit, Dieu, il est tellement compliqué. Amen. Amen. Bien-aimé, ton problème n'est pas toujours lié à la sorcellerie. Ton problème n'est pas toujours lié aux démons. Mais apprends à demander l'esprit de discernement. Bien-aimé, à l'époque de Saoul, ils n'avaient pas le privilège que nous, on a aujourd'hui, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu peux te faire ami avec le Saint-Esprit facilement, bien-aimé. Tu peux demander au Saint-Esprit de te révéler les choses. Tu peux lui demander, bien-aimé, de te faire discerner les choses, bien-aimé. Quelque chose qu'à l'époque de Saoul, il manquait, bien-aimé. La Bible nous dit, Saoul a accepté de monter. Il est monté, bien-aimé. Il n'a pas dit non, je rentre. Il n'a pas dit non, je vais aller donner la bonne nouvelle à mon père. Que non, tes années 6 ont été réduites parce que j'étais parti voir l'homme de Dieu. Bien-aimé, il pouvait s'enorgueillir. Mais non, il est resté humble, bien-aimé. Si c'était quelqu'un d'égocentrique, bien-aimé, il allait dire, parce que les gens égocentriques, c'est les gens qui visent ou bien qui se mobilisent sur leurs propres intérêts. Bien-aimé, il allait dire, je rentre, bien-aimé. Mais non, ce qui nous tue aussi, nous les enfants de Dieu, c'est l'orgueil. Dès que nous avons même le peu que nous avons, dès que l'Éternel te bénit, bien-aimé, tu es fier, tu es orgueilleux, tu vas aller prouver le genre. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, quand tu es chrétien, il n'y a pas de compétition. Amen. Quand Dieu te bénit, la bénédiction, ce n'est pas pour faire la compétition avec les gens, parce que tu perdras cette bénédiction. Amen. Reste humble. Reste à l'écoute de Dieu. Reste obéissant. Ne reste pas, comme je disais tout à l'heure, ne reste pas toujours devant la présence de Dieu. Cherche encore dans sa profondeur. Il y a des bonnes choses qui t'attendent. Regarde Saoul qui a accepté. Il a dit oui, je monte avec toi. Bien-aimé, la Bible nous dit que le haut lieu, bien-aimé, à l'époque, dans l'ancienne alliance, bien-aimé, c'était un endroit réservé uniquement aux sacrificateurs et aux prophètes, bien-aimés. Saoul, lui, il était qui? Bien-aimé. Il était qui? C'était un fils d'un berger. Il venait d'une famille pauvre. Bien-aimé, il n'était même pas au courant de l'existence de l'homme de Dieu. Mais ce jour-là, il a eu cette chance. Ce jour-là, il a eu, bien-aimé, cette grâce de monter au haut lieu, bien-aimé. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons cette grâce par notre Seigneur Jésus-Christ. Le voile a été déchiré. Tu as droit d'y entrer, bien-aimé. Tu as droit d'y entrer sans passer par l'homme de Dieu, sans passer par le prophète, sans passer par le voyant, bien-aimé. C'est juste ta propre décision, ta propre détermination, bien-aimé. Saoul, il est monté. La Bible nous dit qu'il a mangé avec Samuel, avec les autres invités qui étaient là. Et la Bible nous dit même que le plus beau morceau de la jambe, bien-aimé, était réservé pour Saoul. Mais au moment où Saoul, il s'avançait, bien-aimé, quelque chose s'était déjà passé. Saoul, lui, il croyait que non, il partait juste pour chercher la réponse. Il croyait qu'il partait juste pour consulter le prophète, pour son problème. Mais au moment où il s'avançait, l'homme de Dieu, Dieu lui a dit, hier, je t'avais dit qu'à la même heure, je t'enverrai un homme. Et c'est cet homme-là qui serait roi comme roi d'Israël. Et bien aimé, il s'agissait de Saoul. Bien aimé, c'est pourquoi je vous dis que c'est très important. Même quand tu viens dans la présence de Dieu, ne cherchons pas, donc tu viens, tu dis non, je pars pour mon problème. Tu peux dire que non, oui, donc j'organise un jeûne de 3 jours. Bien aimé, dis-moi, non,
je vais juste pour mon problème. Parce que souvent, nous les chrétiens, nous aimons que Dieu nous écoute. Mais on ne cherche jamais aussi à écouter Dieu. Nous disons perpétuellement, Dieu doit toujours nous écouter. Oui, il nous écoute parce que c'est notre Père. Il nous écoute, il nous donne même la solution parce que c'est notre Père. Est-ce que nous prenons aussi le temps d'écouter Dieu? Bien-aimé, tu dis donc je pars à l'église. Donc à 15h30, 16h, encore moi je pars. Bien-aimé, c'est une mauvaise habitude. Parce que si Saoul il avait dit, donc si dès que j'arrive et dès que j'ai la réponse, je rentre, bien-aimé, il allait louper, bien-aimé, la royauté. Il n'allait pas être roi, bien-aimé. Et cette grâce-là, comme Dieu avait besoin d'un roi pour son peuple, il allait prendre cette grâce et la mettre sur quelqu'un d'autre. Combien de fois nous avons loupé cette chance-là? Combien de fois nous avons loupé cette grâce-là, bien-aimé? Pourquoi? Parce que nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Je vais demander à Dieu, Seigneur, je vais demander à Dieu pour mon travail. Dès qu'on t'appelle pour le travail, même si tu avais programmé un genre de 3 jours, tu dis c'est fini, car l'Éternel m'a répondu. Non, bien-aimé, laisse l'Éternel déterminer le temps que tu vas rester avec lui dans sa présence. Amen. Saoul, il est resté avec Samuel au haut lieu. Il a dit, monte devant moi au haut lieu. Monte devant moi au haut lieu. Bien-aimé, il est resté tout le temps possible. Tout le temps possible. La Bible, d'une part, nous dit qu'il mettait la pression. Mais non, fais vite. Parce que je dois retourner. Je dois aller partager la joie de retrouver des années avec mon père, avec ses serviteurs. Il est resté humble. Il est resté à l'écoute. La Bible, c'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez le temps, lisez à la maison. Il écoutait tout ce que Samuel lui a dit beaucoup de choses. Il écoutait tout ce que Samuel lui disait, bien-aimé. Mais nous, dès que nous avons la bénédiction, on ne cherche même pas à écouter Dieu. Peut-être qu'il y a des prescriptions derrière pour conserver cette bénédiction. On ne cherche même pas à comprendre. Après, dès que tu arrives à un certain moment, tu perds cette bénédiction, tu dis, ah, Zamanga Pessingaï, et aujourd'hui je n'ai plus rien. Non, c'est parce que tu n'as pas cherché à écouter Dieu pour qu'il te dise comment conserver cette bénédiction. Tu cherches pas à écouter Dieu. Peut-être que l'Éternel, il avait juste provoqué ces petits problèmes-là. Peut-être qu'il y a une grande bénédiction qui t'attend. Peut-être qu'il y a l'élévation qui t'attend. Saoul, il y avait l'élévation. Lui, il voyait que le problème des ânesses. Or que derrière le problème des ânesses, il y avait la royauté, il y avait le trône, il y avait l'élévation, il y avait beaucoup de choses qui les rendaient bien-aimés. Mais s'il était pressé, il n'allait pas être roi bien-aimé. Laisse l'Éternel déterminer les temps dont tu dois rester avec lui dans sa présence. Il était content de rester devant la présence de Dieu. Cherche à entrer dans la profondeur de la présence de Dieu. C'est là où tu vas créer l'intimité avec le Seigneur. C'est là où le Dieu, c'est là où on dit Nzambaba secret. C'est là où l'Éternel t'ouvrira le secret sur ta vie. C'est là où l'Éternel, il te dira des choses. Bien aimé, on dit toujours, non, j'ai repris, non, prends-toi droit, invoque-moi, je te répondrai. Bien aimé, tu l'invoques où? Je vous ai donné un exemple, je vais chez maman Marie-Claude. Je suis devant sa porte. Pourquoi que maman Marie-Claude aura le temps de tout me dire? Mais si j'entre dans sa maison, je prends le temps de m'asseoir, maman Marie-Claude va me dire beaucoup de choses. Je connaîtrai beaucoup de choses sur maman Marie-Claude. C'est ce qui nous manque, nous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Ils sont montés avec le serviteur qui l'accompagnait. Bien-aimé, qui t'accompagne? Tu fais route avec qui? Parce que si Saoul a pu avoir cette grâce, c'était à cause de l'homme qu'il a envoyé et qui l'accompagnait plutôt, bien-aimé. Qui t'accompagne? Cette personne, elle te donne quel genre de conseils? Quand tu es découragé, quand tu as des problèmes, quand tu dis maintenant je vais abandonner comme Saoul, cette personne te dit quoi? Elle te dit à Tikanayo, laisse, ou bien elle t'oriente vers les hommes de Dieu. Est-ce que cette personne elle t'oriente vers Dieu? Qui t'accompagne à tant qu'enfant de Dieu bien-aimé pour atteindre ce que l'Éternel nous réserve dans le secret, comme le trône, la royauté de Saoul bien-aimé? Il faut être bien accompagné. Amen. Même les Français disent, mieux vaut être seul que mal accompagné. Quand tu es mal accompagné, bien-aimé,
Donc tu vas passer à côté de tes bénédictions. Amen. Quand tu es mal accompagné, tu vas passer à côté des faveurs de Dieu. Quand tu es mal accompagné, tu vas passer à côté de l'élévation. Et cette personne qui t'accompagne, même si tu arrives devant ton élévation, quelle est son attitude? Parce que le serviteur de Saoul, il n'était pas jaloux. Il est resté neutre. Parce qu'il savait que oui, si aujourd'hui il sera roi, moi aussi je serai béni. Mais qui t'accompagne? Des fois on est entouré de personnes qui sont jaloux. On est entouré de personnes, quand ils nous voient avancer, ils nous tirent vers en arrière. Ils ne veulent pas qu'on avance. Mais nous on est les enfants de Dieu. Parfois même le Saint-Esprit, il nous ouvre les yeux. Mais on ne veut pas voir. Mais on passe tout notre temps à accuser Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien-aimé Jérémie, c'est pourquoi elle avait dit ça. Mais toi, regarde tout autour de toi. Qui t'accompagne? Tu fais route avec qui? Quel genre de choses vous parlez? Vous partagez quoi? Tu dis que tu es une enfant de Dieu. Toi, tu sais que non, mon problème, c'est Dieu qui va me donner la solution. Mais donc, avec qui tu partages ta vie, bien-aimé? Bien-aimé, pour entrer dans la profondeur de la présence de Dieu, il y a qu'une seule voie. C'est la prière. C'est par la prière. C'est pas la prière, je prie avec mon corps. Non. Pourquoi? Parce que le corps, c'est le domaine de sens. Il y a l'odorat. Donc, pendant que tu vas commencer à prier avec le poulet, tu vas commencer à sentir l'odeur du poulet, ça va te distraire. Si tu pries avec ton âme bien-aimée, c'est le domaine bien-aimé des émotions. Il y a la tristesse, il y a les déceptions. Donc, tu ne passeras pas vraiment ton temps à bien prier pour entrer dans la profondeur. Pourquoi? Tu vas commencer à penser aux déceptions. Mon problème d'ailleurs, ça fait longtemps. Mais si tu pries avec ton esprit, bien-aimé, tu atteindras la profondeur de la présence de Dieu. Tu atteindras le haut lieu, bien-aimé. Tu vas aller là-bas, tu vas retrouver ce que Dieu t'a réservé. Tu vas retrouver, bien-aimé, l'huile que Dieu a réservée pour toi, bien-aimé. Je ne dis pas que non, tu seras roi, tu seras président. Il y a plusieurs élévations, bien-aimé. Il y a plusieurs élévations. Tu dis, mais peut-être que moi, je ne serai pas roi comme Saoul. Bien-aimé, donc il y a des choses que toi, tu ne sais pas. Le plan merveilleux de Dieu. Le plan merveilleux de Dieu, pourquoi? Tu ne le connais pas. Parfois, on prétend le connaître. On ne le connaît pas. Pour le connaître, bien-aimé, tu dois prier. Tu pries, tu montes au lieu. Je dois monter pour aller manger. Et puis aller entrer dans le plan merveilleux de mon Dieu. C'est que l'Éternel a réservé pour moi. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'arrivé à un certain moment, Samuel a demandé à Saoul, tu dois demander à ton serviteur de rester derrière. Ça, c'est un autre point. Parce qu'il voulait entretenir avec lui seul. Bien-aimé, parfois Dieu a besoin de te voir toi seulement. Sans ton mari, sans ta femme, sans la personne qui t'a accompagné dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, surtout nous les Congolais, si c'est quelqu'un qui m'avait amené dans l'église, dès que cette personne-là ne vient plus, moi aussi je ne viens plus. Dès que cette personne-là trouve peut-être une faille, selon lui, chez l'homme de Dieu, moi aussi ça devient mon problème. Et tu manques ta bénédiction. Parfois, bien-aimé, pour entrer dans le plan. Parce que la première étape, bien-aimé, c'était manger. Ils sont tous montés, même avec le serviteur. Mais pour entrer maintenant dans le plan merveilleux, il fallait qu'il soit seul. Il est parti seul. C'est là où Samuel a commencé à lui dire, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Nous sommes habitués à vouloir attendre toujours des moments de jeûne collectif. Or que peut-être des fois l'Éternel veut te voir seul pour ton problème. Amen. Si tu as fait des jeûnes collectifs et que tu n'as pas trouvé des solutions, bien aimé, laisse-moi te dire qu'à travers cette parole, le Seigneur veut te voir seul. C'est le message qu'il veut te passer aujourd'hui. Il veut te voir seul. Il veut que tu laisses cette personne derrière. Bien aimé, je prends l'exemple de Anne, bien aimé. Elle disait ça dans 1 Samuel 1, à partir du 9e verset jusqu'au 12e verset, on n'a pas le temps. Bien aimé, la Bible nous dit que tous les ans, Anne et son mari, ils montaient, bien-aimé, à Silo. Bien-aimé, ils montaient tous les ans. La stérilité d'Anne avait pris des années et des années. Ce n'était pas la première fois qu'Anne montait à Silo.
stylo. Mais la Bible nous dit, bien aimé, au verset 9 ou 10, la Bible nous dit que Anne se retira. Ils étaient en train de manger ensemble. Mais la Bible dit que Anne se retira. Bien aimé, Anne n'était pas une femme seule. Anne était mariée. Il pouvait dire, mon chéri, toi tu connais mon problème. Tu connais le problème qui me dérange. Là, je veux que tu viennes avec moi. Non, elle s'est retirée toute seule. Elle est partie dans le temple. Elle a dit, je vais entrer dans la profondeur de la présence de Dieu. Je vais monter au haut lieu, seule. Son mari avait déjà des enfants. Son mari lui comblait des cadeaux. Elle a dit oui, son mari, il avait de la peine pour elle. Bien aimé. Mais elle a dit, mais là, c'est mon problème. Bien aimé, tu peux venir exposer ton problème auprès de nos papas. Mais la vraie personne qui ressent la douleur, c'est toi. Elle a dit, non, je veux aller. Je dois me retirer. Anne se retira. Elle est montée toute seule. C'est au moment où elle était là-bas, c'est l'homme de Dieu qui l'a rejoint. Ce n'est pas Anne qui a rejoint l'homme de Dieu. Bien aimé. Et la Bible nous dit, vous connaissez la suite, c'est par rapport à cette prière. Parce qu'elle s'était retirée. C'est là où elle a été bénie. On a eu Samuel dont on parle aujourd'hui. Bien aimé, dans la présence de Dieu, beaucoup de choses changent. La présence de Dieu nous change, bien aimé. Notre vie change radicalement, bien aimé, quand on sort de la présence de Dieu. Peut-être que toi, tu ne le constates pas, bien aimé. Mais laisse-moi te dire que quand tu sors de la présence de Dieu, tes ennemis, les gens qui t'entourent, si tu étais vraiment parti dans la profondeur, ils vont le constater. C'est quand que toi, tu le constates. Bien aimé, nous pouvons lire cela en Exode 24 à partir du 12e verset jusqu'au 18e verset. Bien aimé, c'est l'histoire de Moïse. Donc là, ils ont eu des difficultés. Ils sont partis avec les Aaron, avec les autres bien-aimés. Ils priaient. Mais à un certain moment, Moïse les a dit, vous restez là. Moi, je veux monter seul. Il était monté, il voyait que c'était pour l'histoire d'un jour. Il a monté, il voyait que c'était une histoire de 2 jours. Il a monté, il voyait que c'était une histoire de 3 jours. Non, bien-aimé, il a fait 40 jours à la montagne. La Bible dit au sommet. Au lieu, 40 jours. C'est pour ça, bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure, il faut laisser l'Éternel déterminer le temps que vous allez passer avec lui dans sa présence. Et la Bible nous dit que quand Moïse, 40 jours, quand il est descendu, la Bible nous dit que Moïse, son visage, il rayonnait. Il y a eu le changement. Bien aimé, tout le monde a vu que le visage de Moïse rayonnait. Moïse lui-même ne savait pas. Mais tout le monde a vu que son visage rayonnait, bien aimé. Laissez-moi vous dire que non, dès que vous sortez de là, ce n'est pas un temps perdu. Bien aimé, ce n'est pas un temps perdu. Dès que vous sortirez de là, dès que vous y êtes avec votre esprit, pas avec le corps, pas avec l'âme qui est pleine d'émotions, pas avec le corps qui sent, qui voit, qui écoute les choses charnelles, non. Mais dès que vous y êtes avec votre esprit bien-aimé, dès que vous sortirez de là, bien-aimé, vous verrez, il y aura un changement radical dans votre vie. Parce que même la Bible nous dit que nul ne peut venir à moi et retourner de la même manière. C'est pas quand donc c'est pas que non, quand tu y vas avec ton corps. C'est pas quand tu y vas, non, il faut aller avec tout ton cœur, avec ton esprit bien-aimé. C'est là où tu vas retourner pas comme tu n'étais pas y allé. Bien-aimé, Dieu veut te voir au haut lieu. L'Éternel veut te voir au haut lieu. L'Éternel veut te voir au haut lieu, bien-aimé. Il veut te voir dans la profondeur de sa présence, bien-aimé. Donc j'arrive vers la fin. Il veut te voir dans sa présence, bien-aimé. Tu as beaucoup pleuré à cause de ton problème. Peut-être que non, tu combats le mauvais combat. Même Paul a dit, combattons le bon combat. Tu es en train de combattre le mauvais combat. Tu es en train de combattre Dieu qui veut juste te voir dans sa présence. Et tu dis, mais non, depuis ça fait un moment que je prie. Pourquoi ces problèmes vraiment ne changent pas? Pourquoi je n'ai pas de solution? Bien aimé, non. Parce que notre Dieu, il est la solution à notre problème. Amen. Il a aussi la solution à nos problèmes. Bien aimé, il suffit de bien chercher. Il suffit de bien combattre, bien aimé, pour trouver cette solution. Et dès que vous aurez la solution, si vous cherchez encore à demeurer dans la profondeur de sa présence, bien aimé, vous aurez le bonus. Et ce bonus sera vraiment bien aimé.
l'élévation. Bien aimé, je vais souligner une chose. Saoul, quand Samuel lui a dit, tu seras un roi, il a commencé à regarder, il a dit, oh, qui suis-je? Ne suis-je pas vraiment quelqu'un de la petite tribu des Benjamites? Ne suis-je pas vraiment, mon père n'est pas connu? Bien aimé, laissez-moi vous dire, au moment où l'Éternel vous prépare pour entrer dans le plan merveilleux qu'il a préparé pour vous, le diable va vous ouvrir les yeux sur vos faiblesses. Tu es ci, tu es ça. Regarde, tu es comme ça. Regarde, tout devient. Regarde, est-ce que dans ta famille, est-ce qu'il y a eu ci? Est-ce que tu vois que c'est ça toi? Regarde tout ton problème. Moi, je prends mon exemple, bien-aimé, devant Dieu. Des fois, quand je prie pour le problème de ma maternité, des fois, donc le diable, il me dit, mais l'Éternel t'avait promis que 2016 ne prendra pas fin. L'Éternel t'a promis que 2015 ne prendra pas fin. L'Éternel, j'ai eu des prophéties, bien-aimées. L'Éternel avait dit que ton mari viendra et tu auras des enfants. Et à chaque fois, le diable, il m'ouvre les oreilles et j'entends ce voix-là dedans. Bien-aimé, pour ne pas bien entrer dans la profondeur de Dieu. Mais je vous dis, bien-aimé, ce message n'était pas seulement réservé à vous, il est aussi réservé à moi. J'ai été béni par ce message. J'ai dit, le diable, c'est un menteur. Bien aimé, il vous ment. Oh non, toi tu vois que non, tes enfants vont venir. Avec le problème, maintenant la France, avec le problème de terrorisme, maintenant on est en train de limiter l'immigration. Bien aimé, là où les autres ont échoué, toi tu ne dois pas échouer. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu vivant. Parce qu'il y a un Dieu de différence. Il y a un Dieu qui fait des choses que les autres ne peuvent pas faire. Bien-aimé, ne te fie pas à ce que le monde te fait voir. Tourne seulement ton regard. Entre dans l'intimité avec Dieu. Si tu entres dans l'intimité, c'est là où tu n'entendras plus ces voix-là. C'est là où tu ne verras plus ces choses que le diable te montre ou bien les gens te montrent. Parce que là, tu écouteras que Dieu. Tu écouteras que le secret que Dieu te réserve. Oui, on chante ici. Yanga secret. Yanga secret. Donc, le secret que toi tu. Donc, ton secret à toi, bien aimé, tu ne l'auras pas en chantant. Le secret à toi, tu ne l'auras pas en bougeant. Le secret à toi, tu ne l'auras pas en dansant. Le secret à toi, il t'est réservé dans l'intimité. Monte devant lui, au haut lieu. C'est là où tu auras ton secret. Et ce secret, c'est l'élévation. L'Éternel te réserve beaucoup de choses. Les choses même que depuis ton enfance, tu n'as jamais imaginées. Est-ce que Saoul croyait que l'autre sera roi? Parce qu'il a dit, ah, moi. Ne laisse pas les gens te dire que toi tu es ci, tu es ça. Oh non, toi tu critiques les gens, tu crois que non, Dieu va te bénir. Non, l'Éternel, quand il veut te bénir, bien aimé, quand tu prends seulement la décision, tu dis maintenant je veux monter, il va fermer les yeux. Parce que quand tu vas monter, tu ne vas pas monter avec tes péchés. Tu vas te purifier, il va te purifier pour te ramener dans sa présence. C'est ça, il avait fallu d'abord que Samuel puisse laver d'abord le pied de Saoul. C'était le signe de la repentance. C'était le signe donc de la purification. Donc quand tu vas monter, l'Éternel ne verra pas toutes ces choses-là. Mais c'est à toi de prendre la décision. Amen. C'est à toi de prendre la décision. Ne regarde pas ce que tu as fait avant. Ne regarde pas comment tu t'es comporté avec Dieu avant. Ne regarde pas que non, dans ta famille, tu ne vas pas la rater. Ne regarde pas que non, dans ta famille, on avait dit qu'il y a un célibat générationnel. Que dans ta famille, on avait dit que tu ne vas pas te marier parce que ton père avait fait ci, avait fait ça. Non, bien-aimé, dans l'intimité de Dieu, avec notre Dieu, efface toutes ces condamnations-là. Amen. Bien-aimé, cherchons à monter. À monter encore et encore au haut lieu. Entrer encore dans la profondeur de la présence de notre Dieu. Ne nous contentons pas de rester devant la porte de partie. Parce que le voile a été déchiré. Tu es un sacrificateur aujourd'hui. Tu as droit. Tu es libre. Le Christ t'a affranchi pour la liberté. Tu as la liberté de marcher partout. Tu as la liberté de marcher là où les autres ne peuvent pas marcher. Donc on dit que non, à cet endroit-là, dès que tu entres là-bas, il y a des sorciers. Quand tu dis que non, parce que moi j'ai l'habitude d'entrer dans l'intimité, le Seigneur m'a déjà couronné. Donc non, quand tu deviens roi, tu auras encore peur de qui? Tu as l'armée derrière toi. L'armée, c'est les anges. Amen. 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 Ne restons pas devant la présence de Dieu. Cherchons à entrer dans la profondeur.
Cherchons l'intimité avec notre Dieu. Bien-aimé, si tu n'y arrives pas, demande au Saint-Esprit. Saoul n'avait pas le Saint-Esprit. Mais toi, Christ a dit, je ne te laisserai pas seul. Je t'enverrai le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand il promet, il réalise. Amen. Il suffit de dire au Saint-Esprit, regarde mes faiblesses, je n'y arrive pas. Mais aide-moi à développer l'intimité avec mon Dieu. Bien-aimé, si tu montres cette volonté-là, il le fera. Amen. Il le fera, bien-aimé. L'Éternel t'attend au haut lieu. C'est à toi de prendre une décision aujourd'hui. Ne regarde plus ton problème. Parce que je suis sûre et certaine que l'Éternel, quand il parle, l'accomplissement est plus que l'évidence. S'il a daigné nous parler de cette parole aujourd'hui, c'est parce que la réponse, tu vas trouver ta réponse devant le parvis. Mais en entrant à l'intérieur, en voulant monter, tu vas encore retrouver un bonus. Amen. 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 Je vais conclure le message. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est une journée de maman. Donc c'est une fête de mère qui a été reportée, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que être femme, être épouse, ce n'est pas une compétition. C'est une responsabilité. Être mère, bien-aimé, ce n'est pas une compétition pour balancer ça aux yeux de gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants pour dire que moi l'Éternel m'a béni. C'est une grande responsabilité. Bien-aimé, l'Éternel veut que tu sois ses serviteurs qui a donné de bons conseils à Saoul pour lui dire non, ne retournons pas auprès de ton père. On va aller voir l'homme de Dieu. L'Éternel veut que tu sois cette personne qui ramène, cette femme qui ramène son mari, qui ramène ses enfants au haut lieu. Est-ce que le serviteur, si vraiment il n'avait pas donné ce conseil-là, est-ce qu'un jour il allait même monter au haut lieu parce que c'était réservé aux sacrificateurs? À cause de bons conseils, il a eu aussi ces privilèges-là. Quel genre de femme es-tu? Quand il y a des difficultés dans ta famille, quand ton mari vient te poser un problème, il te dit, chérie, regarde, j'ai fait les démarches, regarde, je voulais faire ci, je voulais faire ça, mais ça ne marche pas. Quel genre de femme es-tu? Est-ce que tu es cette femme-là qui dit, chérie, ne te décourage pas, on doit aller voir l'homme de Dieu, on doit aller vers Dieu, on doit lever nos regards vers l'Éternel. Est-ce que tu dis ce genre de choses à ton mari? Bien tu lui dis, Dieu pour l'église, c'est ton problème. De toute façon, tu ne fais rien qui marche. Ton mari pour toi c'est un échec. Pour ton mari pour toi c'est une déception. Mais tu es là parce qu'il faut que les gens voient que non, tu es à côté des maris. Dieu ne veut pas de cette femme-là. Dieu veut que tu sois cette femme qui sait amener son mari au haut lieu. Qui sait amener son mari là où il va trouver la solution, bien-aimé. Bien-aimé, des fois c'est triste. Parce que des fois on se contente même des versets bibliques, le salut est individuel. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi l'Éternel t'a mis à côté de cet homme? Parce que tu ne veux pas le ramener dans le Seigneur. Tu dis le salut est individuel. Bien aimé, si tu as parlé et qu'il n'a pas fait, moi je te donne un secret. Agenouille-toi. Je donne mon exemple. Mon époux il était catholique. Il vient d'une famille catholique bien. Et je me rappelle même pendant qu'on préparait le mariage, il me disait, donc tu vas venir chez les catholiques, tout ça. Donc, je n'ai pas voulu m'opposer à lui dire non. J'ai commencé à prier. Et pendant qu'on faisait les préparatifs, avant même qu'il aille doter, je priais vraiment pour ses problèmes. Et là, je dis, Seigneur, tu veux que je te serve et tout ça. Bon, je ne suis pas en train de critiquer les catholiques, mais Seigneur, je sais vraiment comment, parce que je savais ce que Dieu avait dit pour moi. J'ai dit, mais je sais que non, aller dans l'église catholique, cela ne se réalisera pas. Je dis, Seigneur, mais comme toi, tu as une mission avec moi, Seigneur, je veux que toi, tu fasses le problème. Qu'est-ce que je prie? Je prie l'âme de mon mari. Je prie le cœur de mon mari. J'ai pris son esprit bien-aimé. Je n'ai pas voulu l'amener avec son corps, non. J'ai pris son âme, son esprit. Et son cœur, je l'ai ramené au haut lieu. Je dis, Seigneur, c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Un jour, il a commencé à partir à l'église. Un jour, j'apporte des problèmes de baptême. Mais moi, je suis déjà baptisée. Hein? J'ai dit, chérie, mais là, il s'agit du baptême par immersion. Tu dis non, il n'y a pas la différence. Comment je dis non.
Je m'humilie encore. Je prends encore son cœur. Je prends son âme. Je prends son esprit. Je monte encore. Je dis, Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Tu as dit que moi, je dois te servir. Mais lui doit rester à côté de moi. Bien aimé. Il s'est passé de moi. Un jour comme ça, il ne m'a jamais même dit qu'il faisait la formation pour le baptême. J'appelle ce jour-là, il ne répondait pas. Comme on était loin, des fois, il y a la jalousie et tout ça. Je me prends, il ne me répond pas. C'était un samedi, le samedi, il ne travaille pas. Et après là, il vient, mais il était tout joyeux, je ne sais pas, il était tout joyeux. Il m'appelle, il me dit non chérie, tu m'as appelé, donc je me suis fait baptiser. Bien aimé, ça ne peut ne pas représenter peut-être rien pour vous, mais pour moi, j'ai gardé cette date-là. Je pleurais. J'ai dit Seigneur. Et même quand on se mariait, même toute sa famille me disait, oui, j'espère que nous ne va pas amener notre fils dans les bisables et tout ça. Bien aimé. Et quand mon mari est venu, je savais que non, oui, il était baptisé. Il avait encore ses faiblesses. Je n'ai pas voulu orienter mon mari vers des amis qui ne connaissent pas Dieu. Je lui ai tout de suite orienté vers les hommes de Dieu. Parce que je ne voulais pas, je savais. Je ne dis pas que non, c'est un diable ou quoi, non. Mais il avait encore une marche à faire avec le Seigneur. Papa habitué à intégrer dans un groupe. Bien aimé, ce n'est pas pour vanter mon mari, mais c'est pour rendre gloire à ce Dieu-là. C'est de vous si vous pouvez faire ça. Amen. Bien aimé, mon mari aujourd'hui, quand il donne des sujets de prière, parfois moi je suis fatiguée. Je me dis, mais pourquoi il... Ou bien quand il commence à chanter pour prier, je me dis, mais est-ce qu'il regarde l'heure? Non. Même si tu lui dis que non, tu sais, moi je reste un peu proche parce que demain on va. Mais quand il commence, oh mon Dieu, tu dis Seigneur, c'est quoi ça? Mais au plus profond de mon cœur, j'ai béni l'Éternel. Bien aimé, s'il a fait ça avec toi, et s'il a fait ça avec moi, il peut le faire aussi avec toi. Je ne sais pas vraiment quelle joie ça peut vous procurer aussi. Bien aimé, priez ensemble avec ton mari, main dans la main. Bien aimé, j'ai lu même un livre d'un pasteur américain qui disait, dans un couple, vous pouvez vous disputer, il y a toujours des problèmes. Mais quand le soir vous vous tenez la main, vous commencez à prier ensemble, tout ce que le diable avait prévu, ça tombe à l'eau. Parce qu'en ce moment-là, même si vous priez après que peut-être qu'il y a du nombre, mais l'Éternel, lui, il regarde ce moment-là que vous avez passé dans sa présence, dans son intimité. Bien aimé, c'est très important. Mais maman, il n'est pas encore trop tard. Ne dis pas, oh non, lui comme ça, lui comme ça, lui comme ça. Non, c'est Dieu. Ne cherche pas à faire la guerre avec lui. Ne le ramène pas avec son corps, non. Prends seulement son cœur, prends son esprit. Dis Seigneur, moi je vais avec son cœur, je vais avec son esprit, je vais avec son âme. Fais le travail. Parce que tout ça vient de là, bien aimé. Ce n'est pas son corps qui va venir à l'église. Tant que son esprit n'est pas communiqué, tant que son âme n'est pas connectée, bien aimé, il ne viendra pas là. Mais dès que l'Éternel va les connecter, tu vas voir un jour, il va te dire non, on va à l'église. Amen. Quel genre de femme es-tu? Tu baisses le bras vite? Ou bien tu es comme ce serviteur qui a dit non? Bien que Saoul a pris la décision, il a dit non, toi tu ne baisses pas le bras, on va partir. Même vis-à-vis des enfants. Est-ce que tu dis non, les enfants de l'Europe ils sont comme ça? Non, toi tu ne dois pas éduquer tes enfants selon les enfants de l'Europe. Tu dois les ramener au lieu, tu dois les ramener dans la présence de Dieu. Tu dois les élever selon la parole de Dieu. C'est pas tu vois tes enfants faire des choses. Tu dis que non, parce que non, bon, les enfants de sa génération font ça. Bien aimé, c'est le diable qui t'ouvre les yeux pour que tu vois ce que les autres enfants font. Pour ne pas amener ton enfant, pour ne pas amener tes enfants au haut lieu, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne gâche pas la vie de ses enfants. Maman, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une compétition. C'est parce que non, bon, au moins les gens voient que non, moi je suis dans un mariage, je fais des enfants. Donc c'est une grande responsabilité. Ce sont les âmes de Dieu. Dieu te réclamera, bien-aimé. Si ces enfants s'égarent comme les ânesses et tu ne sais pas aller chercher la réponse au bon endroit, bien-aimé,
bien-aimée, maman, tu auras des problèmes. Parce que la Bible, elle nous dit, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ce n'est pas l'homme, c'est toi la femme. C'est toi la femme. Oui, la fête de mère. Tu es content qu'on t'appelle mère? Oui. Tu es content qu'on t'appelle épouse? Oui. Est-ce que tu sais gérer tes responsabilités? L'Éternel veut que tu sois une femme différente. Une femme qui se monte. Elle veut que tu sois cette femme comme Saoul. Quand tu entres, tu laisses l'Éternel déterminer le temps. Une femme qui ne se limite pas juste devant la présence de Dieu, mais une femme qui cherche à monter, à monter, à monter, à monter. Seigneur, je monte avec mon mari. Seigneur, je monte avec mes enfants. Seigneur, je monte avec ma famille. Bien aimé, c'était le problème de Saoul. C'était le problème de son père. C'est le problème de toute la famille. Bien aimé, mais l'Éternel t'a mis toi devant pour sauver ta famille. L'Éternel t'a mis toi devant, bien aimé, pour que tu puisses ramener la solution, pour que tu puisses ramener l'élévation dans ta famille. Mais comment tu gères les choses? Tu es belle, oui. Tu t'habilles bien, oui. Tu as des diplômes, oui. Bien aimé, laissez-moi vous dire, c'est pas ça qui va faire que non, tu puisses monter avec ta famille au haut lieu. Ce n'est pas ça qui va ramener la solution dans ta maison. Bien aimé, ne prends pas la beauté comme un atout. Je vais vous donner un exemple d'un homme dans la Bible. Il s'agit d'Absalom, bien aimé. Absalom, la Bible dit qu'il avait une belle chevelure. Qu'aucun enfant en Israël avait une chevelure comme la chevelure d'Absalom, le fils de David. Bien aimé, il était beau de visage. Bien aimé, qu'est-ce que Absalom a fait? Lui, il a pris cette beauté, la beauté de cette chevelure. Il a fait ça, il a pris ça comme un atout pour combattre son père. Bien aimé, mais la Bible nous dit que sa chevelure s'était transformée en piège. Donc c'est sa chevelure qui s'est coincée entre les branches. Et c'est comme ça que Absalom a été tué. Regardez, quand vous lisez la Bible, au début, on présente la chevelure de Absalom comme un atout, comme une beauté, comme quelque chose qui attirait tout le monde. Bien aimé, mais c'était seulement la même chevelure là, qui était coincée dans les branches, et c'est comme ça qu'on l'avait tué. La chevelure. Bien aimé, c'est un message profond. Peut-être que tu prends ta beauté comme un atout. Mais ça, c'est ta beauté là que tu utilises comme un atout. Et c'est transformé en ton propre piège. Tu pourras perdre ton mariage. Tu pourras perdre, bien aimé, l'éducation de tes enfants. Tu pourras perdre vraiment l'élévation, bien aimé. Parce que si Absalom, il avait dit, bon oui, je suis beau. J'ai des cheveux longs. Tout le monde envie mes cheveux. Mais je vais rester au pied de mon père. Donc, il allait demeurer prince. Bien aimé. Mais il a utilisé cet atout, la beauté, la chevelure. Bien aimé. Il s'est coincé, il cherchait à partir, mais donc la chevelure c'était, comment dirais-je, sais pas comment dire ça. Donc ça s'est coincé dans les branches d'arbre, il cherchait à partir, il n'y avait plus moyen et on l'a tiré une flèche, c'est comme ça qu'il est mort. Son atout, sa beauté, ce qu'il avait utilisé pour attirer le peuple et combattre son père. Mais c'est la mort qui l'attendait. Amen. Amen. Bien aimé. Maman, quel genre de femme es-tu? Il n'est pas trop tard. Si tu ne l'étais pas, je ne dis pas que moi qui suis devant vous, que je pratique toutes ces choses, non. Je sais que non, la vie chrétienne, c'est un parcours, c'est un long voyage où on trébuche. Mais le problème, ce n'est pas de trébucher, mais le problème, c'est d'avoir le courage de se relever, de continuer. Dire, moi, je veux monter, je veux continuer, je veux monter avec ma famille. Mon mari n'a pas du travail, je vais l'accompagner, je veux monter avec ce problème. Je veux aller dans la présence de Dieu pour aller trouver la solution pour mon mari. Au lieu de rester là, dire que qu'est-ce que toi tu fais? Tu es nul, tu es chômeur, tu n'as pas de papier, regarde tes amis, regarde, non, Dieu veut que tu sois cette femme qui est appui. Bien-aimé, pour finir, Kis, il avait compris que si peut-être son fils partait tout seul, ça allait être difficile pour lui. Il lui fallait une aide. Il a fallu qu'il parte avec ce serviteur. De même aussi l'Éternel, qui a mis cet homme à tes côtés, bien-aimé. Comme la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide et semblable.
Bien-aimé, es-tu une aide semblable pour ton mari? Es-tu une aide semblable dans ton foyer? Ou bien tu es ce genre de femme-là qui est là juste pour critiquer, pour rabaisser son mari? Bien-aimé, on est passé tous par là peut-être parce qu'on ne connaissait pas encore la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons différentes. Aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons des mamans différentes, des mamans de distinction, des mamans qui voient des choses autrement, des mamans qui cherchent à monter et à faire monter. C'est ce que Dieu attend de nous. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.